Tout de suite sur Fréquence Évasion, tribune libre, les participants s'expriment librement sur tous les sujets. C'est dans quelques instants sur Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Dans quelques secondes, nous serons en compagnie de Thierry Borne du Parti de Rien et nous parlerons de Nuit debout. À tout de suite. Tribune libre sur Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Thierry Borne, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Alors, nous allons faire le point sur l'actualité. On va parler de Nuit debout, bien entendu, dans quelques instants. Est-ce qu'on pourrait faire le point d'une manière générale, justement, sur ce qui se passe en ce moment? Ouais, sachant que je suis pas sur place personnellement dans les manifestations de Nuit debout. D'abord parce qu'on n'y a pas été trop invité, finalement. Il faut savoir quand même que c'est un mouvement qui a été lancé principalement par, je dirais quand même, les syndicats, voire même le gouvernement et des agents du gouvernement. Chaque fois que nous, on a des gens de mobilisation générale qui ont voulu simplement aller en tant que citoyen et en montrant son étiquette mobilisation générale, bien souvent les gens se sont fait refouler par des entités qui sont là pour faire le service d'ordre. Donc ça veut dire que c'est quelque chose de bien géré, bien organisé sur place. Il n'y a pas que cela non plus, il y a aussi des villes, des endroits où ça s'est bien passé. Mais ce sont les villes où c'est arrivé après, c'est-à-dire celles qui ont commencé une semaine après, on va dire. Sur Paris, en tout cas, ça n'a pas été facile. Mais alors, ce sont les syndicats et le gouvernement qui ont organisé ça? Alors, je comprends pas, là. C'est quoi le but? Ils vous le disent pas. Mais sensiblement, moi, l'impression que j'ai, l'impression personnelle que j'ai aujourd'hui, c'est que en fait, on a voulu faire une espèce de copier-coller avec les mouvements d'une manière générale, où les mouvements ou les collectifs veulent organiser, que ce soit blocus, grève générale ou mobilisation générale. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui a été lancé, qui ressemblerait à ça, pour qu'on divise les Français et que ça finisse par avorter. Oui, c'est pour faire diversion, alors. C'est une espèce de diversion, oui. J'ai comme l'impression que c'est une diversion. Mais ça n'a pas l'air de tourner en leur faveur. Parce que, d'après ce que j'ai vu, il y a une semaine, donc il y avait le périscope il s'appelle Rémi, je sais plus comment son nom, là. C'est très bien ce qu'il a fait, il avait un périscope, c'est monté à 80 000 vues, c'était bien. Il y avait des gens pleins d'enthousiasme. Et il y avait des gens de tous bords à ce moment-là, justement. Donc, j'ai comme eu l'impression qu'il y a eu un moment, un espèce de débordement, finalement. Quelque chose qu'ils n'avaient pas vraiment prévu, quelque chose qui était cadré à la base sur la loi Khomri, qui est un leurre, finalement. Et que, du coup, des gens sont venus de tous bords pour, justement, dire, maintenant, ça suffit, il y en a marre. Et il n'y en a pas marre que pour ça, il y en a marre pour un tas de choses. Alors, quelque part, est-ce que c'est pas un moyen, justement, là, de vous réunir? Alors justement, moi je pense que j'appellerais ça une fenêtre de tir, une occasion à pas louper. On a discuté, nous, au sein de Mobilisation Générale, on est resté en retrait. Il y a plein de gens de chez nous qui sont allés dans toutes les villes, que ce soit à Nice, Marseille, Lyon, Paris, il y en a eu d'autres ailleurs, pour voir, en tant que citoyen, simplement en tant que citoyen, pour voir comment ça se passait, qu'est-ce qu'il fallait faire et tout ça, pour être observateur et pour dire, tiens, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va essayer de faire. Personnellement, aujourd'hui, je pense que je suis un peu déçu par tous les gens de la dissidence, finalement, parce qu'il y a des tas de mouvements, des tas de collectifs, tous confondus, et il n'y en a pas un, j'en vois pas sur les réseaux en tout cas, qui disent comme ça, écoutez, c'est peut-être le moment, il faut y aller. Il faut y aller, effectivement. Les gens qui sont là-bas, ils veulent pas qu'il y ait de parti politique, ils veulent pas qu'il y ait d'étiquette, et ils n'ont pas tout à fait faux. Je veux dire, c'est un problème de citoyen. Et si tout le monde y va en tant que citoyen, les mouvements, les collectifs, ils auront au moins servi à une chose, c'est déjà à éveiller la sensibilité, les gens, et à les réunir. Et à partir de là, si tous ces gens-là ils convergent dans les lieux de rencontre et dans les villes, c'est ce qui a été proposé, en tout cas par Mobilisation Générale, c'est qu'il y ait les 2 millions répartis sur toute la France. Et maintenant, ça devient possible grâce à Nuit debout. Mais il faut grimper dans ce train. Il va falloir y aller, il faut que les gens ils laissent un petit peu leurs égos de côté, qu'ils laissent un petit peu leurs petits problèmes personnels, et puis qu'ils aillent voir le problème collectif. Et le problème collectif, c'est le système. Oui, il faut se réunir. En fait, ce qu'il faut que les gens comprennent, c'est qu'il faut qu'ils se réunissent et qu'ils établissent des connexions entre eux, c'est ça? Puis il faut surtout qu'ils arrêtent de le dire, puis il faut qu'ils le fassent. Oui, c'est surtout Parce que ça. on le dit, puis on le fait pas. Oui, ça sert à rien. Il suffit d'aller sur le site du Mobilisation Générale. On avance, certes, tous les jours, on rencontre des gens, etc., etc. Mais en termes d'inscrits, on n'est que 4000, pas tout à fait 4400.
c'est beaucoup, et puis c'est rien du tout. Ouais, c'est vrai. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens sont soit pas motivés, soit ils attendent quelque chose de plus sérieux. Je sais pas, mais en tout cas, pour moi, aujourd'hui, il me semble qu'il y a une occasion à saisir. Et même si on se trompe, même si ça marche pas, au moins il faut essayer. Il n'y a que celui qui fait rien qui peut pas se tromper. Parce que à tourner en rond, à dire tout le temps, à dire qu'on veut faire, à vouloir faire mais qu'on fait pas, en 2025 on va être encore en dissidence et à regarder passer les trains et à regarder les élections et à regarder des connards qui nous gouvernent. Donc ça peut durer encore longtemps. Tribune libre sur Fréquence Évasion. Alors certains prétendent justement il faut s'en sortir avant les élections. Les gens disent qu'on ne peut plus attendre, même 2017, c'est encore loin 2017. C'est curieux cette attitude. C'est l'habitude parce que c'est l'habitude. 2017 c'est loin et puis en même temps c'est demain. Ça fait déjà belle lurette que nos politiciens sont déjà dans les élections. Pour eux, c'est comme si c'était déjà fait. Mais nous, on n'en veut pas. Personne n'en veut. Je veux dire, on veut plus de ce système. On veut plus d'un système où on va élire un président qui, lui, va décider de son gouvernement et après, voilà, c'est la boucle est bouclier et on recommence et on impose des lois, des taxes, etc., etc. On veut la parole au peuple. Le peuple pour le peuple par le peuple. Basta, terminer une réelle démocratie. Donc ça, après, il y a certainement des choses à voir. Ça, c'est pas compliqué. Et puis, il n'y a pas à avoir peur. Qu'est-ce qu'on peut avoir de pire que ce qu'on a aujourd'hui? Qu'est-ce qu'ils ont à nous proposer de mieux? Personne. Ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils ont à nous proposer de mieux? Personne n'a rien de proposé. Je veux dire, à part faire la guerre ailleurs, quitte à l'avoir sur notre territoire dans pas très longtemps, si ça continue comme ça, avec les Turcs qui sont rentrés en Syrie, là-bas, je veux dire, ça devient compliqué. Moi, je pense qu'il faut vraiment avoir peur, parce que ceux qui nous gouvernent sont des débiles mentaux, là. Alors, justement, à travers ces réunions un peu partout en France, Nuit debout, là, est-ce qu'il n'y a pas un moyen pour faire passer cette idée de démocratie? Le premier moyen, déjà, c'est de rassembler les gens. De rassembler les gens, ça veut dire que tous ceux que... Alors, les gens veulent plus entendre parler de partis. Les gens veulent plus entendre parler de leaders. Malheureusement, ou heureusement, je sais pas. De toute façon, les leaders, ça a toujours existé, ça existera toujours. Ce sont, alors on va les appeler autrement, on va les appeler des rassembleurs, ça peut être des lanceurs d'alerte, ça peut être un tas de choses. C'est des gens qu'on écoute. Il y a des tas de gens comme ça. Je pense faire partie des gens qu'on écoute, puisque de toute façon, il y en a un certain nombre qui m'écoutent. Malheureusement, on se fait casser du sucre sur le dos aussi, à partir du moment où on dit quelque chose, et puis qu'on passe sur certaines chaînes de web d'information, telles que je l'ai fait avec Égalité et Réconciliation, et ben les antifas arrivent et on vous passe comme extrême droite, comme fasciste, etc., etc. Faut qu'on arrête de déconner aussi, là. Ça suffit. Mais ça n'a rien à voir, ça. Avec des données, ça n'a rien à voir, sauf que ça fait pas avancer les choses. Le mouvement Nuit debout, à la base, il a été fait, et c'est parti avec les syndicats à la Comrie. Mais la rue n'appartient pas aux gens de gauche ou du front de gauche ou les syndicats. Ils représentent pas la France, ces gens-là. Je veux dire, ils font partie de la France, mais ils ne la représentent pas tout seuls. Alors il faut aussi qu'eux, ils se calment un petit peu, et il faut qu'ils soient tolérants et dire que il y a des idées différentes un peu partout, il y a des divergences, et bien il faut que tout le monde se mette ensemble pour pouvoir en discuter. Et ça sert à rien de commencer à faire des espèces de petites guerres parce que moi je suis de gauche, moi je suis de droite, j'y vais pas, putain, ça suffit. Alors on combat ce système parce qu'à l'Assemblée nationale ils se crêpent le chignon à la gauche, à la droite comme des cons, alors qu'ils bouffent ensemble et qu'ils sont toujours d'accord. Et nous on n'est pas foutus de faire mieux. Alors ça sert à rien de proposer quelque chose. Là c'est de l'enfantillage. C'est pire que de l'enfantillage. Je veux dire, ça fait 40 ans qu'on est dans la souffrance à cause de ces conneries, et on va en remettre une couche. Non, stop. Parce qu'on peut pas critiquer quelqu'un ou traiter quelqu'un de fasciste parce que il va faire passer le message de démocratie directe. Bien au contraire, c'est complètement ridicule tout ça. On peut pas le critiquer quand on ne le connaît pas. Bien sûr. Parce que ceux qui lisent mes écrits ou qui écoutent ce que je dis, jamais j'ai parlé ni de racisme, ni de fascisme ou de quoi que ce soit, c'est tout l'inverse. La liberté. Alors, faut qu'ils arrêtent un petit peu, mais ça c'est parce qu'il y a des gens qui sont complètement fermés, obtus, sectaires. Non, stop, il faut grandir. Il faut avancer, il faut grandir. Et moi, l'appel que je voudrais faire aujourd'hui, c'est un appel global pour tout le monde. Alors oui, je fais partie de Mobilisation Générale, mais je dirais que là, il faut faire un appel global, citoyen, c'est-à-dire qu'on laisse de côté toutes ces étiquettes, se servir de Mobilisation Générale, de tous les mouvements, de tous les collectifs, pour dire oui, rentrons dans le mouvement Nuit debout, mais allons-y en tant que citoyens, sans étiquette, sans arrière-pensée, et on discutera de nos problèmes plus tard quand on aura changé de système. Mais allons changer de système, allons tous ensemble changer de système. Il faut que les paysans, il faut que les artisans,
que les fonctionnaires, il faut que les chômeurs, les retraités aillent à nuit debout. Et puis non seulement il faut qu'ils fassent nuit debout, mais il faut qu'ils fassent nuit debout et jour debout aussi. Il faut se relayer, il faut rien lâcher, il faut pas partir, revenir, repartir. Il y a suffisamment de monde en France qui sont dans la misère pour arriver à se relayer sur un événement, et dans toutes les villes de France. Et l'histoire des préfectures qu'on peut prendre, c'est comme ça qu'on y arrivera. Parce que c'est pas en se regardant le nombril et puis en disant bah tiens, les autres sont en train de faire quelque chose, oui mais c'est pas notre idée, alors on va pas y aller. Eh ben à ce moment-là, on fera rien du tout. Et puis on sera toujours en train de regarder passer les trains, et puis on n'aura rien fait. Et comme je le dis, en 2025, on sera encore, enfin 2025, je sais pas quelle date ça sera, les prochaines élections, après ça sera en 2022, on va dire. Peu importe, c'est le principe. Eh bien, on n'aura rien fait bouger, on n'aura fait que de gueuler, mais on n'aura rien fait. Alors, il faut arrêter de dire, il faut agir maintenant. Parce que tous ceux qui sont là en train de rouspéter au coin d'un bar, chez eux, dans un fauteuil, autour d'une table, avec des amis, etc., eh bien maintenant, il faut se sortir les pouces du cul puis y aller. Ça suffit. Voilà, c'est pas compliqué. On a tous une bonne raison pour pas y aller. Hein. Un emprunt à rembourser, un boulot, un ceci, un cela. Ben, il y en a qui n'ont pas de boulot. Il y en a qui ont un boulot, mais il va pas durer longtemps. Les retraités, parlons-en des retraités. Ils viennent d'apprendre qu'on va leur sucrer 18% de leur retraite. Ah ben, ils vont peut-être se bouger maintenant. Parce que c'est pas le tout de dire, ouais, mais moi, ça va, je suis à la retraite. Oh, ben, de toute façon, moi, j'ai travaillé toute ma vie, j'ai cotisé. Ben, non, c'est fini. On sait très bien que ça marche plus, tout ça. Alors, il faut pas attendre. Ça va pas tomber du ciel. Ça va pas venir tout seul. C'est à nous débrouiller. On doit le faire. Personne ne le fera à notre place. Tribune libre sur Fréquence Évasion. Où ça en est les agriculteurs? Tant qu'on leur donne un petit bout d'os à ronger, ils bougent pas non plus. Mais ça, c'est pareil, c'est précaire, ça durera pas. C'est éphémère ce genre de truc, ça va durer un temps, et puis ça terminer, et puis dans 6 mois ils seront de nouveau dans la rue parce que ça n'a rien changé. Il y a toujours de toute façon 2 suicides tous les jours, chez les agriculteurs, comme chez les commerçants, comme partout. Sans compter que ceux qui se tuent pas, ils sont dans des maisons de repos parce qu'ils ont fait un burn-out ou un truc comme ça. Les étudiants? Alors les étudiants, il faut qu'ils se bougent, mais intelligemment aussi, à mon sens. Parce que quelque part, je pense que les étudiants sont bien manipulés, parce que d'un seul coup, la loi Khomri, ils sont là, et eux, ils ont rendez-vous avec le ministre. C'est quand même incroyable. C'est-à-dire, ils ont encore jamais travaillé de leur vie. Le code du travail, il fait 3400 pages. Il y a une loi qui arrive, et je dis pas qu'elle est bonne, je pense que c'est une belle connerie, mais c'est un leurre. On a balancé ce truc-là pour en même temps faire signer le TAFTA, pour faire passer les retraites au moins 18%, etc., etc. Et les gens se sont concentrés sur la loi Khomri, qui de toute façon ne passera pas, parce que les gens il y aura des tollés. Donc c'est une manipulation. Ce n'est qu'une manipulation. Alors les étudiants, il faut qu'ils se réveillent aussi, parce qu'ils se réveillent pour la loi Khomri. Mais il n'y a pas que ça. La retraite, c'est pour eux. Les charges sociales, c'est pour eux. Tout le monde est concerné. C'est pour eux. Tout ça, c'est pour eux. La pollution, c'est pour eux. Monsanto, c'est pour eux. Les chemtrails, c'est pour eux. La justice, la séparation des pouvoirs avec les francs-maçons qui dirigent tout ça, c'est pour eux aussi. Donc, arrêtez de focaliser sur la loi Khomri. La loi Khomri, c'est une connerie. C'est un leurre. Il faut se battre pour le système d'une manière générale et se battre tous ensemble. Il est possible de le faire. Si on le fait, il y a cette espèce de petite étincelle. Et il faut savoir qu'avec une étincelle, avec un mégot, on peut foutre le feu à une forêt. C'est vrai. Alors du côté de la police, de la gendarmerie, de l'armée, est-ce qu'il y a du nouveau? Vous avez des accroches? Non, moi, le seul ressenti que j'ai, c'est par rapport aux gendarmes de terrain, c'est-à-dire ce que j'appelle les gendarmes de terrain. C'est les gendarmes qui sont les gendarmes de campagne ou de ville, qui sont très proches de la population et qui ont pour le moment ont des ordres, mais le jour où ça va brasser vraiment, ils seront pas contre la population. Les gendarmes de ville sont la population. Les CRS et les gendarmes mobiles, on va dire qu'ils viennent un petit peu après. À l'intérieur, il y en a un paquet qui sont quand même lobotomisés, mais c'est aussi des citoyens, ils ont aussi des familles. Donc, eux, ils ont été formés pour être complètement imperméables à tout ce qu'on peut dire, à tout ce qu'on peut leur raconter. Il arrivera un moment quand même où ça basculera. Pour terminer, un mot sur la manifestation, enfin je sais pas si on peut appeler ça une manifestation, mais enfin bon, pour le 10 juin prochain. Le 10 juin, c'est une manifestation du CNT. Oui, c'est ça, oui. Oui, mais alors, je suis pas associé au CNT et à Fioril. Il y a des bonnes idées. J'ai même relayé des propos d'Éric Fioril. Je suis pas toujours d'accord avec lui dans sa manière d'agir, je dirais. En revanche, j'ai relayé ce qu'il a dit parce que ce qu'il dit est juste. Ouais. Comme beaucoup de gens disent des choses justes. Le seul problème, c'est qu'une fois de plus, il faut rompre l'isolement. On est isolés, on est chacun de notre côté. Et ça, c'est une connerie. Alors le 10 juin, il l'avait programmé depuis ce temps, c'est bien. Nous, on a programmé à mobilisation générale 2 millions.
eh ben peut-être que finalement on est tous en train de se rejoindre. Ouais. J'espère que mon appel, là, sur cette radio, et il va y en avoir d'autres ailleurs, va être entendu par tous les mouvements et tous les collectifs qui vont se dire, mais peut-être, oui, merde, peut-être qu'il a peut-être raison. Il a peut-être raison. J'ai pas forcément raison, j'ai peut-être pas tort, mais j'ai peut-être raison, et c'est peut-être le moment d'y aller. Et on a le droit de se tromper. Ça peut ne pas marcher, mais au moins il faut essayer. On est un petit peu comme des chercheurs dans un laboratoire. C'est à force d'essayer qu'on va trouver un produit, un vaccin, un truc qui va sauver quelque chose. Mais c'est pas en ne rien faisant, en regardant des flacons vides. Il faut avancer. Et là, on a quelque chose. Il y a un socle, il y a une base qui a été posée, peut-être maladroitement par le gouvernement ou le front de gauche ou les syndicats, peu importe, mais qui ne représente rien. Finalement, s'il y a eu 500 personnes ou 1000 personnes sur une place, c'est que dalle quelque part. Par rapport à la masse des citoyens qui sont mécontents, je veux dire, c'est pas beaucoup. Donc, finalement, tous les autres, ils n'ont pas bougé encore. Alors, on attend quoi? On n'est pas content, puis on fait rien. Non, parce que bougeons notre cul. On a l'impression que vous êtes tous sur des voies parallèles. Et bien sûr qu'on est sur des voies parallèles. Et il y a bien un moment donné où il faudra qu'on prenne l'aiguillage et qu'on arrive tous sur la même voie. Je suis pas le moteur qui va faire que et si je dois l'être, tant mieux. Mais je veux dire, mais on est tous sur la même longueur d'onde quelque part, mais on n'arrive pas à se mettre en phase. Ça, faut arrêter. Il faut, c'est ce que je dis. Il faut grandir. Il faut laisser passer ce truc-là. Il faut pouvoir se dire, moi demain, je suis prêt à aller en première ligne avec que ce soit Fiori l'un autre, avec Jean-François Café, n'importe qui, tous ceux qui sont entre guillemets des leaders de mouvement. Putain, maintenant, il faut y aller. Qu'est-ce qu'on en a à foutre qu'on soit bleu, rouge, blanc, machin? Il y a des communistes, il y a du Front National, il y a tout, il y a des gens qui politiquement ont des étiquettes, ont des tendances politiques. Et alors, c'est comme ça, c'est normal, c'est la France. On va pas leur tirer dessus. Je veux dire, chacun a le droit de penser ce qu'il veut. Il n'y a que l'évolution vers une réelle démocratie qui va changer les mentalités. Il faut changer les mentalités. Il faut qu'on aille vers cet objectif qui est changer ce système, aller vers cette démocratie. Mais il faut arrêter de se regarder le nombril en disant, ah ouais, mais moi je viens pas avec toi parce que t'es un coco. Ah, moi je viens pas avec toi parce que t'es un Front National, t'es un raciste. Tous les gens de l'extrême droite sont pas forcément racistes. Il y a des gens, il y a un paquet de gens au Front National qui ont ras-le-bol de ce système, tous ces crapules qu'il y a au gouvernement. Et la même chose à gauche. Moi, je m'en fous qu'ils soient de gauche, de droite, j'en ai rien à foutre. Moi, ce que je veux, c'est des citoyens honnêtes, des citoyens déterminés et qui veulent changer ce système. Un système juste, avec une séparation des pouvoirs, avec la parole, avec qu'on puisse voter par référendum, qu'on puisse voter nos lois et qu'on nous les impose pas. Mais il faut se donner la peine d'aller le chercher, ce système. On va pas nous le servir sur un plateau. Ceux qui sont au pouvoir, ils veulent pas nous le donner, ça. C'est tout le contraire. En train de s'engluer. Merci Thierry Borne. Voilà. À très bientôt. Ouais, à bientôt. Tribune libre sur Fréquence Évasion. Fréquence Évasion.